Yo, c'est la team, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc aujourd'hui, je suis avec John. John qui va nous présenter sa 208 GTI. Donc pourquoi je présente une nouvelle 208 GTI aujourd'hui, c'est que celle-là, elle n'est pas tout à fait comme la mienne. Elle est toute option, pas mal de petits trucs. Donc on va vous montrer tout ça en détail. Donc c'est parti, petite présentation. Salut, voilà, je vais vous présenter la 208 GTI. Donc c'est une phase 1, hein. Ouais. Toute option en blanc nacré avec le toit panoramique et tout, quoi. Bah déjà on va pouvoir commencer déjà les petites modifs que tu as fait au niveau de l'extérieur. À l'extérieur, j'ai enlevé tous les chromes, donc un petit covering, hein, rétro, Ouais. le toit panneau, la calandre, pareil les emblèmes toujours. Hop. Ouais, tout ça c'est du covering alors. Ça non, c'est du plastidip. Ah, plastidip sûr. C'est ça. Il est franchement il est bien fait. Il est très bien fait. Et donc la partie chromée de la calandre donc passée en covering. Pareil pour le rouge. Ouais, on a pour mis la un rouge partie un peu plus rouge. pétant pour que ce soit bien visible, quoi, que ce soit bien une GTI, quoi. Voilà, comme vous voyez, du coup, de loin, ça se voit beaucoup mieux. Pareil, donc pour les enjoliveurs d'anti-brouillard. Donc pareil, franchement, ça c'est le top. Ce que je devrais faire sur la mienne, ça m'évitera de la reprendre à chaque fois. On va passer maintenant du côté pour voir tout ça. Donc pareil. Franchement, ils ont fait ça bien. Donc tu me disais, ça a été fait où du coup? Chez Alstar. Alstar, ouais. Donc qui se trouve à Oudan à côté. À Oudan. Bon, impeccable hein, pour ceux qui veulent aller les voir. Ça a coûté combien ça, sans indiscrétion? Je crois que j'en ai eu pour à peu près 600. 600 balles, 100 balles pour faire l'ensemble. Oui. Tout. Tout. Même derrière. Ça, derrière aussi. Ouais, donc comme vous voyez, pareil derrière. Petit changement, donc tu as passé cette partie-là. En rouge, ouais. En rouge. Plastidip. C'est ça. Pareil pour les cuissons Peugeot. Franchement top. Après, donc comme je vous disais dans la présentation, je crois que c'est dans ma première vidéo, je vous parlais des différentes jantes qui existent sur 208 GTI. Donc lui, il a les jantes noires Onyx. Donc moi je vous montre. Donc moi c'est les Carbon Storm. Et donc celle-là, les noirs Onyx. Il ne manque plus qu'à présenter une 208 GTI. Les étincelles. Je me rappelle plus, jante Storm étincelle ou je sais plus quoi, je me rappelle plus. Voilà, moi non plus, je sais. Les étincelles. Ouais, il y en a trois. Mais bon, celles qu'on voit tout le temps, c'est les miennes, hein, c'est les Storm. Voilà pour l'extérieur. Après, il y avait juste les feux de phase 2 aussi. Ah oui, passer sur des feux de phase 2 comme moi. Ouais. Franchement, ça c'est ce qui fait la diff. Hein. C'est vrai qu'au tout départ, quand j'ai acheté ma 208 GTI, j'ai kiffé en fait les feux de la phase 1. Et plus je voyais les feux de la phase 2, et plus je me suis dit, il va falloir changer. Ah, hein. Franchement, c'est le truc voilà, quand tu vois, les feux de inévitable. phase 2, ils sont vachement plus beaux avec leur signature lumineuse. Après, c'est vrai que Ouais. c'est en LED, donc ce qui est assez intéressant. Donc là, pareil, j'ai passé tout l'arrière en LED, donc les ampoules c'est des LED, éclairage plat, clignotant, feu de marche arrière. Ah ouais, t'es passé en feu de marche arrière Ouais. et tout en LED. Ah moi ça je l'ai pas fait. Je suis resté en normal, mais ouais, ça c'est pas mal aussi en LED. Et ouais, c'est tout. Je voulais dire quelque chose par rapport au feu. J'ai oublié. C'est pas grave, si ça me revient, on reviendra dessus. Bah, avec ces plug and play, quoi, tu peux monter ceux de phase 2. Sans Ouais, modifier, ouais, déjà, ouais, pour ceux, souvent la question elle revient, est-ce qu'ils sont adaptables? C'est tout à fait les mêmes. Hein. Vous virez vos feux de phase 1, il y a une vis à retirer, vous retirez le bloc et puis c'est super rapide à faire. Je crois que t'en as pour 5 minutes, ça y est, t'as changé tes feux. Donc après, ce qu'on peut montrer aussi à GTI, donc c'est le toit panneau. Donc toit panneau, première option, hein, que je n'ai pas moi.
Ah, celle-là, elle est full option. Donc, Ouais, les full de chez Full. Bah d'ailleurs, on va passer à l'intérieur, comme ça tu vas nous montrer le full de chez Full, hein. Tu vas nous montrer toutes tes options. bah, toutes les options, bah, en premier, tu as le top panoramique. Hein. Après, Ouais, déjà, ouais, le toit panneau, hein. Tu as le parc assist, le JBL, Voilà. Donc, le lecteur CD. si vous regardez, moi sur la mienne, je crois j'ai 2 boutons. T'as pas le bouton pour retirer le radar de recul? Non, il est directement dans le panel. Ouais, il est directement dedans. Ouais. Et en Protecteurs. fait, toi, tu te retrouves avec 4 boutons et moi, je crois, j'en ai 2. Hein. Bah, là, tu as le parc assist, le bouton pour désactiver le SP, le pneu pour Le initialiser SP, ouais, c'est celui-ci, celui-là. ouais. Ouais, Après, c'est tu as ça. le bouton pour le gonflage, pour initialiser quand tu as gonflé tes pneus. Ouais, Et après, c'est pour désactiver l'alarme. ok. Donc, ouais, moi, sur la mienne, du coup, c'est pas l'alarme d'origine. C'est une alarme qui a été installée après au prix de 500 € chez. Bah, d'ailleurs, je suis parti les voir récemment. Là, j'avais un problème au niveau du connecteur, au niveau du capot. En fait, il était abîmé, elle se mettait à sonner pour un rien. Du coup, je l'ai fait changer 500 boules. Enfin, 500 boules l'alarme. Hein. J'ai pas payé 500 € juste pour changer un connecteur. Ok, donc ouais. Et Après, bah, il y a aussi la coudoir qui est aussi dans aussi la coudoir. Ah, moi, j'ai... Ah, t'as vraiment pris le full de chez Full. Hein. J'aime la roue de secours en alu, voilà quoi, c'est vraiment... Quand on voit certaines personnes qui achètent la coudoir AliExpress, personnellement, moi je pourrais pas. La coudoir AliExpress, franchement, je pourrais pas. Mais ouais, celui-là, franchement, il est vraiment top. Après, t'as donc ouais, le petit son JBL qui fait bien plaisir. Voilà. Là, t'as rajouté un petit. Oui, j'ai rajouté un petit affichage qui me permet notamment la température d'huile, la pression d'huile. Non, pas la pression d'huile, j'ai pas. Mais voilà, tu as la température d'huile, la température d'eau réelle, indicateur de rapport. Puis après, bah, tu as tout ce que tu peux lire sur le BD. Quoi. Ouais. Donc, indicateur de rapport, tu ne l'as pas sur. Il s'affiche pas à l'écran? C'est un indicateur de rapport pour te dire de passer le rapport suivant pour la conduite économique. Alors là, il reste affiché pour te dire que là, tu es engagé sur tel rapport comme en voiture de sport. En même temps, tu as un shift light qui s'allume pour dire passe le rapport. Là, ça clignote pour dire. Ah, j'avoue. Pas mal. Petite installation que tu as fait toi-même, hein. C'était pas avant quoi. Ok. Donc ouais, franchement, parc assist, tout ça, franchement. Toi, il te manque juste à la rigueur en option les sièges chauffants. Ouais, en France, c'était pas disponible à l'option. C'est ça. En France, Expo, à part certaines personnes qui ont réussi à l'avoir sur des modèles d'Expo. Mais sinon, c'était pas disponible, donc c'était vraiment. Il fallait prendre des voitures étrangères et importer en France. Quoi. C'est ça, comme la couleur bleue, hein, pour ceux qui cherchent des 208 GTI bleus, en France vous en aurez pas, sauf si vous prenez une coupe franche, une BPS coupe franche bleue, sinon vous n'aurez pas de bleu, il faut aller à l'étranger. Donc si vous voyez une 208 GTI bleue, forcément elle vient de l'étranger, c'est obligatoire. Qu'est-ce qu'on peut parler encore de l'intérieur? Après, c'est les tapis, c'est des tapis que j'ai achetés sur internet, là, chez MTM Shop. Là. Ouais, chez MTM Shop. Bon, ce qui est un peu dommage, c'est que 2 semaines après que je les avais, chez moi, ils ont refait le goudron, et ce qui fait que j'ai eu du goudron sur le tapis, donc j'ai pas réussi à en enlever. Là, les petites traces, hein. T'as essayé au Karcher, c'est pas parti non plus? Non, il faut des produits spéciaux pour dégoudronner ça. Ah ouais. Bah après, je vois tes assises, elles sont plutôt bien entretenu quand même. Hein. Elle a combien de bandes? Celle-là 98 000. 98 000 Ouais. Moi, franchement, ça va. Hein. Quand on voit le cuir, là, il a pas pris un gros coup. À moins que tu prennes très rarement des passagers avec toi. Je prends rarement des passagers, mais après, je fais un peu de l'entretien. J'ai des produits pour nettoyer le cuir et tout. Quoi. Ah ouais. Bon, après, ça aide quand tu prends pas de passagers avec toi, ça aide à l'entretien. C'est moi, madame. Ah c'est sûr, ça fatigue moins, mais après Madame, on fait des longs trajets, elle met les pieds sur le tableau de bord, elle met les pieds, elle s'allonge, le siège il est toujours en mode allongé, tranquille, du grand n'importe quoi. D'ailleurs, un de ces quatre, je vais vous faire une petite vidéo où je la laisserai conduire ma GTI, ça va être marrant en fait. Ok, hein. Ce qu'on peut faire maintenant, parce qu'il a une petite option et qui nous a pas parlé encore,
c'est pour l'échappement. Donc il a un échappement Pro-Wed. C'est ça. Donc déjà là, on peut montrer déjà active et tout ça. Et puis après, on va écouter le son. Avec une petite télécommande. Voilà, la petite télécommande. Ouais. Franchement propre. Bah vas-y, on va faire écouter tout ça. Donc là, on est en clapet fermé. Hein. C'est ça, clapet fermé. Ah, ok. Là, il est ouvert. Voilà, déjà, on sent la petite diff. On sent qu'il y a une petite diff. Ah, vous avez vu, donc là c'est... On va valve fermée et là on va repasser en valve ouverte. Ouais, c'est autre chose. Hein. C'est vraiment autre chose. Après, il y a encore l'intermédiaire d'origine. Parce que sur les États-Unis, il y a l'intermédiaire. Ouais. Après, il y a Kata, donc il y a juste le silencieux, quoi. Ouais, juste. Bah, franchement, juste silencieux. Moi, je trouve pour les phases 1, c'est. Moi, je trouve ça pas mal qu'on ait quand même le silencieux intermédiaire sur la ligne. Quand je vois que sur BPS ou sur 201 GT phase 2, vous changez juste le tube et ça gueule un truc de fou. Moi, c'est un peu trop. Pour commencer, je sais pas à quelle heure tu commences le matin, mais quand tu pars tôt de chez toi le matin. Ah bah, je sais qu'à 4h30 du matin, quand tu es en échappement ouvert et qu'elle se met en mode pour le kata, Ouais, en préchauffage, en mode ça fait du bruit, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, franchement, sur phase 2, BPS, 30e anniversaire, si vous changez le silencieux final par un silencieux tube, franchement, ça gueule de trop. Hein, c'est vraiment. Après, il y en a qui apprécient, hein, mais bon, après, c'est sûr qu'il faut. C'est les voisins qui apprécient pas, voilà, c'est ça. Et il faut pas faire de long trajet aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui se partent à 130 que ça bourdonne, quoi. Ouais, c'est ça. Caisse de résonance. Sinon, faut taper dedans tout le long du trajet au lieu de te mettre à 130, tu roules à 150, 160. Voilà, c'est soit au-dessus, soit en dessous. C'est ça. Ok. Bon, bah voilà, je crois qu'on a parlé d'un petit peu tout. Hein. Je pense qu'on n'a rien oublié. Bah après, comme tu dis, moi j'ai rajouté la caméra de recul. Ah ouais, c'est vrai, ouais, la caméra de recul. Et on n'a pas parlé aussi, on va pouvoir faire vite fait sur ton poste. Donc la petite caméra, donc c'est une caméra d'origine. C'est une caméra d'origine, parce que comme la mienne elle est juste avant le restillage des phases 2, elle avait déjà les emplacements pour mettre une caméra. Il n'y avait pas le câblage, donc j'ai créé un câblage, j'ai mis la caméra, puis après bah... Ça c'est toi qui l'as fait alors? Je l'ai fait, ouais. Ok. Ah, franchement c'est sympa. Bah, on va pouvoir montrer ce que ça donne derrière une petite caméra. C'est elle la dernière fois sur la présentation de la voiture sur la phase 2. Sur la phase 2, il avait la caméra de recul. Bon, je ne l'ai pas montré parce qu'on était plus en train de parler en termes de performance entre les deux. Donc tu as la caméra de recul, puis après bah, tu as le petit symbole de la voiture là pour représenter la 208. Donc moi j'ai les radars de recul à l'avant et à l'arrière, donc ce qui permet de... Là bah, ça s'affiche et là aussi. Ouais. Ok, impec. Bon, on va peut-être juste baisser un petit peu le son. Je crois qu'on n'a pas droit sur YouTube. Je vais me faire taper sur les doigts. Ah, ça, on n'est pas sur YouTube si tu veux. Je peux te mettre YouTube. Hein, tu vois, là j'ai. Tu vois. Ce qui est bien, tu vois, c'est ça qu'on peut regarder. On peut mettre. Bah là j'ai un petit boîtier que j'ai mis. Donc ce qui fait que là, c'est ce qui est d'origine là. C'est un SMEC Plus V2. Donc qui est équipé du CarPlay. V2, ouais. Donc ce qui fait qu'il est équipé de la caméra et tout, le SMEC Plus V2. Et ainsi du CarPlay. Donc avec le CarPlay, j'ai un boîtier qui est branché en câble USB qui s'appelle Apple Pi, qui me permet justement d'avoir YouTube, Voise, Google Maps, CarPlay, Spotify, puis après Netflix et autres. Donc si on veut vraiment regarder des choses sans Android, on a tout ce qu'il faut. Ah, franchement, c'est top. Hein. C'est comment ce petit boîtier, il coûte combien? Il y en a pour à peu près 250 € le boîtier, c'est un truc qu'on peut trouver sur AliExpress. Ouais. Et en gros, ça permet de garder
l'écran d'origine des 208. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que le comment il s'appelle déjà Le Daiseta? ouais, le Daiseta, ouais, il est pas mal, mais comme beaucoup de personnes on a l'habitude de le dire, ça revient très souvent, il est super gros. Donc celui d'origine est plutôt pas mal en termes de taille. L'autre, bah, c'est un peu comme les voitures, les nouvelles voitures, c'est un grand écran, mais ouais, ça se marie. C'est celui qui va le mieux avec la 208 GTI, on va dire, mais l'avantage c'est que tu as Android dessus, tu as Android Auto, donc ce qui fait que ça te permet de passer, alors, tu laisses ton téléphone dans la poche et là c'est un Android Auto par Wi-Fi. Ah ouais, c'est par Wi-Fi là. Ouais. Ah, le CarPlay aussi il est en Wi-Fi si tu as un iPhone. Ah ouais, ouais, franchement c'est top. Donc, voilà. Franchement, ça c'est le petit truc qui me ferait bien plaisir dans la mienne aussi, parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser Google Maps pour les trajets. Après, ce que j'aime bien, à la rigueur, quand j'utilise le GPS qu'il y a d'origine, c'est que ça s'affiche là au compteur. Donc ça j'aime bien quand tu roules, je trouve ça plutôt pas mal, ça fait high-tech je trouve. Le fait que le trajet il s'affiche sur le compteur quand on utilise le GPS d'origine, c'est plutôt pas mal. Donc là, après tu as des différents menus, ça c'est compilé sur le truc que j'ai mis là. Ouais. Donc là, là c'est température, l'huile, donc là le rapport, comme là on est au neutre. Donc après, là j'ai mis après la batterie, le boost si je veux connaître la pression du turbo quoi. Ouais. Là les MAF, la température qui rentre dans l'échangeur. Pareil, je peux connaître le court terme, le long terme de l'essence, les lambda pour savoir quel ratio on est, l'avance, puis après tout ce qui est batterie, la charge, température. Puis après tu as d'autres trucs, hein. Après c'est tout vraiment, tu peux paramétrer comme tu veux, tu regardes là j'ai l'angle du volant si je veux savoir combien je tourne, tu vois. Ouais. Ah franchement c'est complet hein. C'est complet de chez complet. Donc après quand je te dis t'as un chiffre-là. Ouais, ça c'est Ah franchement ça c'est pas mal, il s'allume que en vert quand t'es en... Après je crois que il reste que vert. Ouais, j'ai pas regardé d'autres paramètres, mais normalement après voilà. Après, tu peux mettre des alarmes dessus pour dire si ta voiture est chaude ou froide. Ouais. Ah franchement c'est pas mal hein. Donc, elle est vraiment toute option. Donc pour ceux franchement qui... Ouais c'est ça. Donc ça c'est un boîtier, donc dessus il a une antenne GPS, la 4G, donc là j'ai une carte SIM, une carte mémoire dedans pour justement aller sans éviter de connecter mon téléphone au Wi-Fi. C'est ça, ouais. C'est connecter tout le temps son téléphone, ça se fait hein, mais bon c'est le truc un petit peu relou quoi on va dire. À la rigueur, si ça se connecte automatiquement, je pense en le Daiseta, en fait. Les mecs ils doivent pas se prendre la tête, ça doit se connecter dès qu'ils arrivent. C'est ça en fait, comme là il y a une carte SIM dedans, tu me connectes automatiquement, et après tu lances Waze, YouTube et vas-y quoi. Ouais franchement c'est un très bon petit vraiment toute option. Même t'as des phases 2 qui n'ont pas autant d'options que la tienne. Franchement c'est top. C'est vrai qu'on se connaît depuis pas mal de temps. On s'est vu plusieurs fois sur pas mal de rassos. C'est ça. Et la première fois que tu m'as parlé qu'elle avait le parc à 6, je savais même pas que ça existait sur phase 1. Donc, après je vais te dire, je l'utilise jamais. Hein. Ça, franchement, c'est une petite voiture de type de baril comme ça n'a pas trop d'utilité le parc à 6. Par contre, c'est pratique pour les radars de recul à l'avant quand tu te gardes dans une place de parking, si tu veux savoir si tu es près ou loin de la voiture d'en face. Ouais. Mais bon, voilà quoi. Ouais, et puis ça augmente quand même la cote de la voiture, hein, mine de rien, toutes ces options là, ça rajoute. Hein. Ça rajoute, mais bon, après, elle décote un peu plus que les phases 2 quoi. Ouais, après, on va attendre encore un petit peu hein, avec toutes les merdes là qui nous sortent de voitures électriques, tout ça. Je pense que c'est vraiment toutes les petites sportives, enfin toutes les sportives en général qui vont voir leur cote monter, donc on verra. Hein. Bon, maintenant on trouve toujours des 208 GTI passer les 120 000 km et les mecs ils les mettent à 10 000. Ça fait un peu mal. Ah bah oui, bon. Ça c'est sûr que si tu regardes, t'en as qui disent je la brade vite fait, est-ce que j'en ai hop, ils descendent vachement les prix. C'est vrai que maintenant si la tienne arrivait par exemple à 150 000,
Tu vois, 150 000 km, à combien tu la mettrais sur le marché, vu comment tout se décote là en ce moment au niveau des cotes. Bah, déjà, quand tu regardes sur internet, les gens ils 000. vont chercher déjà des voitures qui ont très peu de kilomètres. Donc Ouais, déjà, c'est ça. Ouais. Déjà là, la mienne, bah, je viens d'arriver aujourd'hui même avec le rendez-vous que j'avais ce matin à 105 000 km, donc je suis à 105 maintenant. Et c'est vrai, je commence vraiment à penser à la cote. En tout cas, je ne la lâcherai pas à moins de 10 000, ça c'est sûr. Je sais pas quand je vais la vendre, mais bah, inférieur à 120 000. Faut pas être pressé, quoi. Faut dire, ouais, tu mets c'est un ça. prix, et tu laisses le temps, quoi. Tu verras bien, quoi. Ouais, c'est ça. Après, on n'a pas parlé niveau moteur, t'as pas fait de modif. Non, le moteur c'est Les coques d'origine. d'Hugo, tout ça, Non, t'as c'est rien, d'origine. t'as rien mis, tout d'origine. Le moteur est Pas de d'origine. filtre à air. Non. Air. Petit drap papier d'origine dessus. Ouais. Voilà. Ok. Donc après, tu me diras au niveau perf, ça sert peut-être pas grand chose qu'on aille faire un tour aujourd'hui, surtout il pleut, ça va pas servir à grand chose, je pense, Non, aujourd'hui. ça va juste glisser, quoi, c'est tout, quoi. C'est ça. À part pour la température, parce que pour ceux qui ont regardé donc la vidéo que j'ai fait avec la 208 GT de Gimstiti, pour ceux qui se rappellent de son Instagram. Donc c'est vrai que ce jour-là, il faisait très très chaud, que les phases 2, elles ont une calandre beaucoup plus grosse. Donc est-ce que ça n'a pas joué dans les performances? Parce que c'est vrai que premier passage, il me la met, mais c'est tranquille. Après, Mais sur les autres passages, on voit que la mienne a s'essoufflé plus, il ne la met plus. Après, les phases 2, ils n'ont pas tout à fait la même carte, parce qu'ils ont quand même 8 chevaux de plus et la boîte de vitesse qui est différente. Ils ont une boîte plus courte. Nous, elle est vachement longue, la nôtre. Ça, je l'ai senti au moment des passages de rapport, ouais, elle est plus courte. Et tu sens qu'elle a plus de couple aussi. Mais ouais, autant de différence. Après, je pense quand même que la chaleur, ça a dû y jouer. À voir, ouais. Après, il y a aussi le pilote aussi après derrière. Hein. Bah, passer bien ses vitesses, mais moi, j'ai pas fait de bourde au niveau des changements de rapport. À part sur le premier passage, mais de toute façon, c'était sur la dernière vitesse que j'ai passée où j'ai un peu foiré ma vitesse, mais sur les premières, j'avais pas foiré. Et bah, de toute façon, elle prenait déjà de la distance. Donc voilà. Ok, en tout cas, ça m'a bien fait plaisir de présenter ta 208 GTI. Donc maintenant, il me restera à présenter une 208 GTI by Peugeot Sport que j'ai pas encore présentée sur la chaîne. Une 30e, et puis voilà. Hein. Après, pour ceux qui voudront présenter leur 208 GTI phase 1 classique comme les nôtres, il faudra vraiment qu'il y ait quelque chose qui sort du lot parce que bah, là, on a tout fait hein, entre la mienne qui a toutes ses modifs esthétiques. Et puis celle-là qui est full de chez Full Option, je crois que ça va être dur de présenter un meilleur contenu. À moins que la personne me ramène une 208 GTI avec un stage 2. Là ça pourrait être pas 3. mal. Ou stage 3, ouais, franchement ça ferait bien plaisir. Mais des stages 3, il n'y en a pas des masses. Hein. Il y a une personne seulement que je connais, un anglais là. Celui qui a le site là. Bah moi j'en ai connu une, parce qu'on en avait une sur le forum 208 GTI, c'était justement une qui était préparée complètement. Un stage 3 avec le turbo changé, oui. turbo hybride. Turbo de la RCZ R, échangeur de la 208 de course, donc la Cup. Et ils avaient vidé complètement la voiture et tout, siège baquet, plus d'échappement, ils ont fait une vraie prépa, plus de cata et tout, ça montait facilement dans les 300 chevaux. Moteur Fergie bien sûr, mais bon voilà quoi, c'est... Ouais, ils t'ont fait une vraie prépa quoi. Après c'est de la voiture pour faire du run quoi, c'est pas pour autre chose quoi. Ouais, franchement ça me dirait bien un jour qu'on ait une petite sportive comme ça là, franchement. Bon et puis bah pour ceux qui souhaitent regarder des photos de sa 208 GTI et même les autres 208 qu'il a eu précédemment. T'as eu une quoi tu m'as dit Une 208 HD de 92 chevaux. Voilà. T'avais fait des petites modifs dessus déjà. Oui, j'avais modifié pour qu'elle ressemble à une GTI. T'as même changé la... Ouais, c'est ça. Donc pas l'esthétique d'une GTI. Voilà, bon, pas le moteur. Je vous affiche son Insta. Voilà. Comme ça, vous avez plus qu'à aller voir son petit Insta. Franchement, ouais, il y a pas mal de... Je sais pas, je suis déjà abonné à toi parce que j'ai déjà vu ta 208. Donc... franchement, ouais, j'avais vu la petite modification en GTI, pas mal. Il t'en fallait une. Ah ouais. C'était obligatoire. C'est ça.
Donc voilà, je vous balance ça Insta la team. En tout cas, bah voilà la team, hein, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Pour ceux qui veulent présenter leur 208 GTI sur la chaîne, bah, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. Sur Insta d'ailleurs, cette semaine on m'a demandé quand est-ce que j'allais sortir le Insta dédié à la chaîne, donc où je mettrai des photos bah, comme aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui je vais finir par quelques photos de sa voiture et tout ça qu'on mettra sur Insta. Donc bah très prochainement en tout cas, je vous fais ça, je pense peut-être ce week-end. Demain j'ai rien d'autre à faire, surtout avec le temps qu'il fait là en ce moment. On a des belles semaines, mais après arriver le week-end, ça fait déjà 2 week-ends on se fait hein. Ouais. Voilà, on va rester poli, ça fait 2 week-ends qu'on nous la met bien profond. Donc voilà, après on a des belles semaines et tout ça, et puis arrivé le week-end, franchement on a eu des belles semaines, même encore cette semaine j'étais en débardeur et tout, et puis arrivé le week-end, voilà, gros manteau, voilà. Bon en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ceux qui souhaitent faire des rassemblements, parce que on devait en faire un le week-end dernier, mais le temps s'est encore invité, voilà. Mais pour ceux qui veulent faire des rassemblements partout en France, pas seulement dans le 78, rejoignez-nous sur le groupe Facebook Rasso Peugeot Sport qui s'affiche maintenant. Et puis bah voilà hein, la team, hein. On va finir comme ça. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Prenez soin de vous. Allez, ciao la team. Salut.